DIY. J'espère que le vent va pas vous empêcher de m'entendre. Donc pour ce DIY, il vous faudra une boîte à œufs. Donc moi j'en ai pris une grande parce que j'en avais une grande et j'ai enlevé l'étiquette qui avait œuf marqué dessus. Donc voilà, c'est une boîte à œufs, hein, tout ce qu'il y a de plus basique et banal. Une bombe de peinture en aérosol. Donc moi j'ai pris noir mat. Après c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. De la déco, donc voilà, c'est de la déco que j'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai eu celle-ci? Chez Truffaut, et du masking tape. Donc j'en ai 3. Voilà, du rose, du violet et du gris en rapport avec les couleurs de ma chambre. Et bien sûr un journal ou du papier ou une nappe, n'importe quoi, mais qui protège votre table. Alors donc, me revoilà avec la boîte à œufs. Je l'ai ouverte et on fait un test bien sûr avant. Et je vais la bomber, voilà, tout simplement, tout à l'intérieur. Donc voilà, la première partie est bombée. L'avantage de la peinture en bombe, c'est que ça sèche hyper vite. Donc après, vous la retournez et vous pouvez faire l'autre côté. Voilà, donc on y va. On n'oublie pas de faire tous les petits recoins. Tout, vous voyez là dans les petits trous de la boîte à œufs où la peinture ne se met pas super facilement. Voilà, donc la boîte à œufs est toute peinte. C'est la partie la moins drôle qui arrive, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Bon là il fait du soleil donc ça va sécher assez vite je pense. Mais voilà, faut attendre maintenant et après on s'attaquera à la déco. Donc voilà, je vous retrouve avec ma boîte à œufs qui est toute peinte. Alors le dessus est un petit peu rugueux, faut l'avouer. Mais bon, pour mettre ce que je vais mettre dedans après, c'est pas dérangeant du tout. Donc vous voyez, c'est tout peint. J'ai peint bien. Derrière, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous avez. Donc là, j'ai mis dans une petite boîte un petit peu tout ce que je peux avoir qui me plaisait, qui était en rapport avec le thème que je voulais dans cette petite boîte. Donc vous voyez, j'ai pris des petits rubans, ajouté à ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite déco comme ça. J'ai pris une petite photo aussi que j'avais tirée des Polabox. Voilà, c'est une pivoine. Vous allez voir ce que je vais en faire. Et puis voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être... Je suis sûre que chez vous, vous trouverez plein de petites choses sympas comme ça à mettre pour la déco. Alors, ma petite pivoine, ce que je veux en faire, je vais découper la fleur selon le contour de la fleur, tout simplement. Donc voilà, donc ma petite pivoine que je vais mettre comme ceci. Et je me suis dit... qu'en collant une deuxième fleur comme ça, vous voyez, hop, voilà, comme ça dessus, je trouvais l'effet assez sympa. Ou alors comme ça, non, comme ça c'est mieux. Pour moi c'est mieux comme ça, hop, comme ça je vais cacher le côté que j'aime pas de ma fleur. Donc voilà, je vais faire comme ça, je trouve ça assez sympa. Ensuite, je pense que je vais mettre un petit ruban comme ceci avec des petites bouches que je vais positionner ici, hop, comme ceci, en mettant un petit nœud rose comme ça sur le devant. Alors attendez, je vais tourner pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Hop, voilà. Et je vais m'amuser avec hop, c'est passé où? Avec des boulons, enfin des boulons, des rondelles. Vous savez, c'est les rondelles qu'on trouve en magasin de bricolage comme ça. Donc j'en ai plusieurs de plusieurs tailles. Moi j'en ai toujours dans mes trucs de bricolage parce que je trouve que ça peut être sympa. Que je vais positionner un peu comme j'ai envie, voilà, sur la boîte pour décorer. Et je viendrai y mettre un petit strass dessus. Donc je pense que ça peut être sympa. Et puis je vais voir si je me sers de ça ou pas, peut-être à l'avant pour faire comme un fermoir. Voilà, donc je vais commencer à coller tout ça et puis vous verrez en allant ce que je fais. Donc j'ai décidé pour commencer en fait de mettre un petit masking tape argenté au niveau du devant, hop, avant de coller ma fleur. C'est plus simple si je prends la boîte en main, hop, hop, hop. Et donc, je prends ma fleur qui a la colle, en évitant de m'en mettre plein les doigts, bien entendu. Et je viens la positionner comme bon me semble sur la petite boîte à œufs. Par contre, faites très attention quand vous utilisez la colle de ne pas en mettre trop près des bords pour ne pas que ça
et que ça dépasse parce qu'après ça va pas faire joli. Et on vient coller et donc, la grosse rose. Heureusement que j'ai pas fait ma manucure avant de faire ça parce que je peux vous assurer que c'est un poil galère. La rose que je viens coller, hop, comme ceci, voilà. Et donc toujours sur ces petits trucs comme ça, c'est un miroir en fait, je sais pas si vous allez, vous voyez, c'est un miroir. Vous avez une protection, donc ne pas hésiter à l'enlever une fois que vous l'avez posé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour commencer. Là, je prends mon masking tape rose et je vais venir en mettre une bande. Donc j'ai un petit peu changé d'idée par rapport à ce que je voulais faire à la base. Mais ouais, je trouve que ce sera plus joli comme ça qu'avec le ruban avec les cœurs, avec les bouches. Donc voilà, alors je viens bien le positionner derrière. Alors je vais vous montrer comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Je viens bien le positionner derrière au ras de cette partie-là en fait. En faisant très attention à être droit. Donc voilà, hop. Et à l'avant, je découpe, hop, 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 un peu plus. Un peu plus long que le bord normal. Voilà, un petit peu plus long que hop, le bord normal pour me permettre de le remettre à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Donc on appuie bien sur tout ça. Voilà, et je vais venir en mettre un deuxième à côté dans les tons de mauve. Alors j'ai choisi de le mettre un peu en superposition. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir coller mes petites pastilles. Donc mes petites pastilles comme ça. Donc après là, c'est franchement, c'est à vous de voir la façon dont vous voulez les coller. On peut faire un espèce de mini arc de cercle comme ça, vous voyez, en redescendant. On peut faire une montée tout simplement sur le côté comme ça. Voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez les positionner et comment ça vous plaît tout simplement, hein. Alors moi je pense que je vais les... je vais changer de colle, je vais prendre une colle pour bijoux, voilà comme ça, qui est beaucoup moins coulante en fait. Donc mes pastilles sont collées. Hop, ça on va le redécaler un petit peu. Donc bien sûr il faudra attendre que ça sèche bien et tout et tout et tout, hein. Alors là j'ai décidé, Birdie, qu'est-ce que tu as ma chérie, de prendre ces petites fleurs là, et je pense que je vais m'en mettre une ici parce que je trouve que ça va faire assez joli. Donc je pense que je vais prendre celle-ci. Donc ce sont des petites pastilles avec un petit truc collant comme ça en relief. Voilà, donc je vais vous montrer dans le bon sens. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc après, surtout, quand vous faites des choses comme ça, moi, vous voyez, j'ai changé pour le ruban en cours de route. On n'hésite pas à changer plein de petites choses, on n'hésite pas à revenir dessus et tout. Ça, pour ça, c'est vraiment comme on le sent et comme on le veut et comme on le souhaite. Il n'y a aucun truc obligatoire, donc c'est ça comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui changent et qui évoluent. Je trouvais que ma pivoine ne faisait pas joli du tout. Donc j'ai décidé de l'enlever et de venir tout simplement y mettre ma fleur avec le miroir, tout simplement. C'est ça aussi le DIY, c'est qu'on change, on bouge, on évolue et il y a des moments, ça plaît pas donc on change. Et j'ai bien envie de venir y mettre une petite... ouais, de venir y coller celle-ci dessus. Voilà. Donc vous voyez, déjà là, ça me plaît plus qu'avec la grosse fleur.
Et je pense que je dois en avoir perdu certaines d'entre vous en route parce que mon DIY est un petit peu brouillon, je trouve. Enfin, on continue. Alors voilà pour ça. Et là, je vais continuer à mettre du ruban, tout simplement, par-ci, par-là, sur le petit truc. Et j'en entends certaines se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec sa boîte à œufs, celle-là? Elle est complètement starbée avec sa boîte à œufs. Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin et vous verrez. Et franchement, un petit peu ce que ça donne. Alors moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Ça me plaît bien. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est pour moi. Voilà. Donc, je vais venir avec mes petits strass dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont ceux-là. Donc, c'est la marque quoi déjà? Global Gift. Voilà, c'est chez Truffaut qu'on a ça. Ah, faut pas mettre ça là-dessus. Elle fait des bêtises. Et je vais venir mettre des petits strass au niveau de ces petites choses-là. Alors voilà ce que ça donne. Donc pour celui-ci, il était tellement petit qu'il est rentré dans le trou. Donc comme ça, il ne bougera plus. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que les rondelles, on peut faire des choses très sympas. Enfin moi je trouve. Après, chacun sa façon de voir les choses. Mais moi je trouve qu'avec des rondelles, on peut faire quelque chose de très sympa. Voilà, voilà. Ensuite, bah, vous voyez, hein, vous continuez de décorer si bon vous semble. Moi, j'y verrais bien une petite chose là. Voilà. Donc voilà, ouais, je la trouve sympa comme ça. Elle est jolie comme tout. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le dessus. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc surtout, si vous avez collé des choses assez lourdes, faites attention que ce soit bien sec avant de l'ouvrir. Sinon, tout va se casser la gueule et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Alors, à l'intérieur... moi, ce que je vais faire, c'est que je voudrais décorer ces petites choses-là, là, les petits trous là, qui dépassent, mettre mes grosses traces comme ça sur le dessus. Alors, pour ça, par contre, je suis en train de foutre de la colle partout. Je vais pas hésiter à mettre un tout petit peu de colle sur le rebord de mon truc, là. Donc, vraiment sur le rebord où vous avez le trou. Donc voilà, déjà l'intérieur a quand même un peu plus jolie allure. Plus belle allure. Oh là là, c'est dur. C'est très dur. Je vous dis des bêtises et tout, c'est pas top, franchement. Et puis après, bah, vous faites vraiment comme vous voulez. Soit vous vous arrêtez là, soit vous continuez à décorer l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire cette partie-là. C'est vraiment comme bon vous semble. L'intérieur de ma boîte est customisé comme il me plaît. Voilà, et je vais enfin pouvoir vous dévoiler ce que j'ai envie d'y mettre dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte? J'ai mis ce que je voulais y mettre dedans et je vais vous dévoiler ça tout de suite. Hop! Et voilà, c'est un rangement à bagues, tout simplement. Alors, j'ai décidé de faire ça, pourquoi? Parce que j'ai certaines bagues, comme celle-ci, hop, qui sont bourrées de strass. Et si on les laisse s'entrechoquer avec les autres, en général, les strass, ils se barrent. Et... bah, je trouve ça dommage de les abîmer, donc j'ai voulu faire une petite boîte comme ça pour pouvoir y ranger mes plus grosses bagues, mes bagues qui craignent le plus, etc. Donc il y a celle-ci, après vous avez des grosses bagues aussi qui sont pas forcément faciles à mettre dans un rangement à bagues, donc là-dedans ça passe nickel. Vous avez les petites bagues en verre comme ça qui ont eu une folie pendant un moment et qui est comme le style bague pylône, pareil qui sont très fragiles, donc là bah, elles ne craignent plus rien parce qu'elles sont protégées. Donc voilà, j'ai ici des bagues en pierre comme celle-ci qui sont très jolies, que mon mari m'avait offert une année, que j'ai déjà cassé à un coin et ça m'énerve, donc voilà, je les mets là-dedans comme ça, elle est protégée et il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que ce petit DIY bijoux, enfin boîte à bijoux, boîte à bagues plus exactement, vous aura plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit peu de ouate dans le fond ou du coton ou je sais pas quoi pour dire... que ça protège, mais moi je laisse comme ça, pour moi il n'y a pas de souci. Donc voilà, en attendant, bah, j'espère que cette petite boîte à bagues DIY vous a plu. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut.